Bonsoir, bonsoir à tous. Soir. Je suis Judith Kahn, c'est moi qui vais donner la conférence, mais on va attendre quelques minutes que peut-être d'autres personnes se connectent à nous. Voilà, je viens juste vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. On va juste Je patienter un petit peu. ne savais pas si c'était 20h française ou 20h israélienne. C'est pour ça. 20h israélienne, puisque c'est Ashdod, c'est le réseau Ah. israélien. Parfait. Ok, donc on va attendre un petit peu. Aurit, on ne t'entend pas. C'est sur silence. Tu m'entends? Ah, maintenant, oui, parfait. Ça y est, effectivement, j'étais. Ça va? Tu vas bien? Ça va, contexte un peu surréel, mais ça va. C'est clair, c'est clair. Ouais, on ne s'attendait pas à ça. Ah non, ah non. Et alors, à Ashdod, je suppose que c'est encore plus compliqué qu'à Jérusalem. Ouais. Oui, bon, là, Baruch Hashem, ça s'est un peu calmé. Je sais pas si on voit. Ça s'est un peu calmé, mais oui, on reste toujours sur le qui-vive, quoi. Voilà, c'est qu'à tout moment, d'ailleurs, vendredi soir, on a eu une petite série d'Azakot, ça faisait longtemps. Mais voilà, on s'est habitué, malheureux Ouais. à dire. Ou heureusement, je sais pas, mais on s'est un petit peu habitué. On gère, Non, pas le parce qu'à choix. Jérusalem, on n'a presque pas eu. Enfin, on a eu Oui, peut-être au début. Ouais, ouais, au départ, vous voilà, avez eu. vraiment le 7 octobre, et puis après, on a peut-être eu encore 4 alertes en 2 mois, quoi. Pratiquement rien. Ouais, 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 ouais. Tant mieux. Bah, au Hachem, au moins ça. Yannick, je suis en Zoom. Ouais. Je vais Tu faire un proposes petit qu'on rappel. commence quand? Dis-moi, enfin, je sais pas, Il est là, combien de personnes 20h02. vous êtes Bah, inscrites on peut commencer. J'ai une vingtaine, alors je suis en train de faire des rappels. Voilà, là. d'accord. Ah, voilà, ça commence à rentrer. Bonsoir, Jérémy. Hello Judith, hello tout le Ça monde. va? Bonsoir, tout le Super. monde. Ah, je vois Caroline aussi. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Judith, Ça va? ça va et toi? Mhm. Là, au Hachem. Ça va bien. Bon, on va pas. Pour ceux qui sont à l'heure, eh ben, on va les respecter. On va commencer. On fait une petite introduction au fur et à mesure. Ben, on va rentrer les personnes qui se joignent à nous. D'accord, parfait. De toutes les manières, c'est enregistré. Donc, éventuellement, les personnes qui Super. demandent l'accès, je te donnerai un lien demain. Et comme ça, tu Super. pourras leur transmettre aussi ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Super. Top. Voilà, je vois que il y a d'autres personnes qui rentrent. Alors, ceux qui se joignent à nous, moi, j'aimerais bien que vous ouvriez votre caméra, comme ça, j'apprends à vous reconnaître et puis même, c'est plus fluide au niveau de la communication. Ça, je vois aussi si vous avez des questions, si vous êtes à l'écoute, si ça vous intéresse. Donc, c'est toujours plus agréable pour tout le monde. Alors, je vais commencer par remercier Aurit et Caroline. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a ce lien-là et que par le biais de la mairie d'Ashdod, je donne des conférences essentiellement à des Olim Hadashim qui viennent de France et qui ont besoin d'informations économiques globalement, puisque je suis à la fois conseillère en développement d'entreprise et aussi conseiller en crédit immobilier. Donc en fait, très souvent, j'aide, des fois dans un cadre de bénévolat aussi, des Olim Hadashim à comprendre comment ça marche, ok, puisque le système est très très différent du système français. Voilà. Alors ce soir, Aurit m'a demandé de faire une conférence un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on est tous dans un contexte de guerre. L'État a mis en place en fait certaines facilités. Ok. Et donc en fait ce soir, le but de la conférence de ce soir, c'est de parler justement de ces dispositions qui ont été mises en place par l'État pour essayer d'aider, ok, les indépendants et aussi tous ceux qui ont un crédit immobilier, voilà, dans le cadre de cet effort de guerre. Donc je vais vous présenter deux sujets qui sont un petit peu différents et complémentaires. D'abord l'histoire du gel de la Mashkenta. Est-ce que ça vaut le coup? Combien est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que les banques proposent? Et ensuite, l'aide aux indépendants. Voilà. Je ne sais pas si Aurit ou Caroline veulent dire quelques mots avant qu'on commence. Bah, déjà, on te remercie toujours de répondre présent et toujours aussi clair et formidable. Donc voilà, on espère continuer toujours sur de longues années, mais pas en cas de guerre, hein. En cas de paix, Bezrat Hashem. Et sinon, je rappelle toujours que ces conférences, elles sont subventionnées par la mairie d'Ashdod et le Misra d'Aklita pour nos chers Olivier. Voilà, je te laisse là. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai préparé une présentation que je vais partager. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer en fait aussi. J'aime bien quand les choses sont présentées parce que vous avez les points clés qui figurent sur l'écran, donc c'est plus facile de me suivre.
Et la présentation, je la transmettrai aussi à Aurit qui pourra vous la transmettre aussi par WhatsApp, par mail, parce que notamment sur cette présentation, vous avez tous les liens. Les liens pour geler la Mashkenta auprès de toutes les banques et aussi les liens pour faire la demande des indépendants si vous avez droit à un dédommagement de l'État. Ok, donc sur la présentation, vous aurez aussi toute cette information-là qui sera disponible. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez l'écran. Voilà. Comme ça, je peux Ouais, on commencer. voit. Ouais, c'est très bien. D'accord, parfait. Donc, je vais commencer par dire quelques mots sur moi pour me présenter, parce que je ne sais pas si tous les participants me connaissent ou pas. Alors, je m'appelle Judith Kahn, je suis docteur en économie et en finance. Je suis née à Marseille. J'ai fait mon ALIA il y a plus de 30 ans, en 1990. J'ai fait des études d'économie et de finance à la fois en France et en Israël. J'ai commencé par l'université hébraïque, mon doctorat. C'est un doctorat de l'université d'Aix-Marseille 3. J'ai écrit maman de 4 Israéliens parce que mes enfants sont plus israéliens que français. Ils parlent très mal français. Ils ont tout à fait réussi leur intégration, si vous voulez. Donc voilà, vous avez une photo de mes enfants au mariage de ma fille qui a eu lieu le 7 septembre, donc juste un mois avant les événements. Donc voilà, 4 Israéliens en Israël. Je suis professeur d'économie et de finance à l'université, au Technion, à la Michalat Hadassah à Jérusalem, expert depuis plus de 14 ans en crédit immobilier et en financement, aussi en financement d'entreprise. J'ai une formation pour francophones qui est financée aussi par le Misrad Aklita, qui permet en fait de former des courtiers francophones en Israël. Et je suis aussi conseillère en développement d'entreprise. Voilà, donc c'est avec toutes ces cartes-là que je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui au niveau des facilités que l'État d'Israël donne à toutes les zones qui sont en fait des zones touchées. Alors, à l'ordre du jour, on va parler de solutions financières, si on peut parler de solutions, et on va vraiment répartir, si vous voulez, le temps de parole en deux sujets. Le premier sujet, c'est en fait les premières choses qui ont été annoncées, c'est le gel de la Mashkenta, le gel du crédit immobilier. Donc déjà, on va passer sur quels sont vos droits. Est-ce que tout le monde peut geler son crédit? Est-ce que ça coûte de l'argent ou pas? Et est-ce que c'est intelligent de le faire? Parce que c'est pas forcément intelligent de le faire pour tout le monde. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que la Banque d'Israël a décidé, puisqu'il y a eu une ordonnance de la Banque d'Israël, c'est pas que les banques toutes seules ont initié un changement, et puis après, vous avez des banques qui sont allées au-delà de l'ordonnance de la Banque d'Israël, et donc les conditions ne sont pas les mêmes pour tous. Donc on va d'abord faire le point sur le gel du crédit immobilier, et ensuite, on parlera d'un autre sujet complètement différent, l'aide aux indépendants. Donc, qui a le droit à l'aide de l'État si vous êtes au SEC Patour, si vous êtes au SEC Mourché, si vous êtes une société, est-ce que vous avez le droit à l'aide de l'État ou pas? Comment est-ce que cette aide va être calculée? Donc, comment savoir à quel dédommagement vous avez le droit et comment est-ce qu'on dépose sa demande sur le site gouvernemental. Voilà, ça c'est un petit peu le sujet à l'ordre du jour. Je crois que je vais tout présenter. Et si vous voulez, on fera une pause à la fin du premier sujet sur la Mashkanta pour savoir si vous avez voilà des questions ou des éclaircissements à me demander. Et puis après, sur la fin de la deuxième partie aussi. Alors, on va commencer par le gel de la Mashkanta ou le gel du crédit immobilier. En fait, tout a été décidé par la Banque d'Israël. Okay, la Banque d'Israël, face à l'état de guerre, a décidé fin octobre de donner des facilités à plusieurs types de populations. Et en fait, ce que la Banque d'Israël a fait, elle a défini deux cercles. Vous avez un premier cercle qui bénéficie de plus de facilités que les autres, et vous avez un deuxième cercle qui est en fait toutes les personnes qui n'entrent pas dans la définition du premier cercle. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition du premier cercle selon la Banque d'Israël? Toutes les populations qui résident à 30 km de la bande de Gaza, donc Ashdod est comprise, okay, dans cette zone-là, puisque dans le tableau de la Banque d'Israël, Ashdod est entre 20 et 30 km de la bande de Gaza. Toutes les populations qui ont été déplacées, qu'elles aient été déplacées du sud ou du nord, okay, puisqu'on a aussi des populations qui ont été déplacées de la zone nord. Toutes les familles dont un membre a été soit décédé, soit pris en otage, soit disparu. Et toutes les familles dont l'un des membres a été réserviste, donc appelé par l'armée, ce qu'on appelle en tsav shmulé. Okay, donc tout ça, en fait, c'est le premier cercle. Ce sont les populations qui ont été le plus touchées. Et donc, pour ce premier cercle-là, on a certaines facilités qui ont été ordonnées par la Banque d'Israël. Alors, regardons quels sont les avantages qui sont donnés à ces populations-là. D'abord, on parle d'une annulation de tout frais bancaire pour une durée de 3 mois. Ça veut dire novembre, décembre, janvier.
tous ces foyers-là, sur tous les comptes bancaires, la Banque d'Israël a ordonné qu'ils ne paieraient aucun frais bancaire. Alors, qu'est-ce que c'est les frais bancaires? C'est forcément les frais de gestion de compte, ok, mais aussi pensez aux frais qui sont énormes lorsqu'on fait un transfert d'argent de l'étranger. Pendant 3 mois, si vous êtes résident d'Ashdod, vous avez le droit de faire un transfert d'argent sans frais bancaires. C'est l'ordonnance de la Banque d'Israël, il faut le savoir. La deuxième chose que la Banque d'Israël a ordonné, c'est annuler l'intérêt, okay, les taux d'intérêt qu'on paye sur le découvert bancaire pendant 3 mois. Donc, si vous avez ce qu'on appelle un minus sur votre compte, un découvert, okay, la Banque d'Israël a ordonné que pour ces populations-là, on ne prendrait pas d'argent pendant les mois de novembre, décembre, janvier, parce que ça a été décidé fin octobre. Aucun taux d'intérêt sera pris sur un découvert bancaire jusqu'à hauteur de 10 000 shekels uniquement. Okay, pas illimité, mais uniquement jusqu'à hauteur de 10 000 shekels. Donc ça, c'est la deuxième facilité ou le deuxième avantage. Et le troisième avantage, la Banque d'Israël a dit que toutes ces populations-là avaient le droit à 3 mois de report, okay, de Mashkenta sans frais. Donc d'abord, l'opération, le processus lui-même ne va pas être facturé et sans intérêt. Okay, donc, en fait, on parle d'un report de la Mashkenta, c'est ce qu'on appelle le gel de la Mashkenta, en fait. On a déjà vu ce genre de transaction lors du Corona. Et en fait, ce que la Banque d'Israël a dit, sans frais, sans intérêt, vous pouvez demander 3 mois de report. Pour quel type de crédit? D'abord, pour les crédits immobiliers. Ensuite, pour les crédits à la consommation qui sont inférieurs à 100 000 shekels. Et aussi pour tous les crédits d'entreprise qui sont inférieurs à 2 millions de shekels. Okay, vous pouvez donc geler ou reporter votre crédit sans frais, sans intérêt. Maintenant, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Okay, je vais un petit peu rentrer dans les détails parce que il y a forcément des exceptions et des détails qui ne sont pas toujours compris du grand public. La première chose, quand la Banque d'Israël dit que c'est un report sans intérêt, c'est pas que vous ne payez pas d'intérêt sur votre crédit. Vous ne payez simplement pas l'intérêt sur cette période de report de 3 mois. Je vais expliquer en vous donnant un exemple. Si vous avez pris un crédit immobilier et que vous avez contracté ce crédit-là à 4,5%, vous savez que dans votre mensualité, vous avez une partie de la mensualité qui est destinée à rembourser le capital et une partie qui est destinée à rembourser le taux d'intérêt. Donc, si vous avez une mashkenta à 4%, vous allez payer 4% sur votre mashkenta, sur votre crédit immobilier. Maintenant, le fait que vous ne payez pas votre crédit pendant 3 mois, disons que votre crédit est d'une mensualité de 5 000 shekels par mois. C'est 15 000 shekels supplémentaires que vous allez reporter pendant 3 mois. Sur ces 15 000 shekels-là, vous ne paierez pas d'intérêt. Okay, donc, c'est pas qu'on vous annule l'intérêt sur votre crédit immobilier, on vous ne fait pas payer. En fait, c'est comme si la banque vous faisait un crédit de 3 mois de 15 000 shekels, puisque pendant 3 mois, vous n'allez pas payer ces 15 000 shekels. Et ce crédit de 3 mois uniquement, il est dispensé d'intérêt. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est important. Quand on dit sans intérêt, c'est uniquement, on ne paye pas d'intérêt sur le report. Sur le crédit, on continue à payer l'intérêt qu'on a contracté au moment du contrat. Dites-moi si c'est clair, sinon, si je peux avancer ou si tout le monde a bien compris en fait cette nuance parce qu'elle est très importante. Ok, donc ça c'est la première chose. Et à partir du mois de février, on paye mois par mois ou il va y avoir un report de 2 mois? Alors, je vais vous l'expliquer sur le slide qui suit, comment est-ce qu'on rattrape en fait ces impayés. Ok, d'abord, on va regarder quels sont les avantages et puis après, comment est-ce que ça va être mis en application. Donc, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante aussi, ces 3 mois de report sans frais ni intérêt ne sont donnés qu'à des personnes dont le crédit immobilier est sur la résidence principale. Ça veut dire qu'il faut habiter à Ashdod. Si vous habitez à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Ra'anana et que vous avez une résidence secondaire à Ashdod, vous n'avez pas le droit à ce report sans frais ni intérêt. C'est uniquement sur votre résidence principale. C'est pour aider les personnes qui vivent dans ces zones-là. Ok, donc ça aussi c'est une précision qu'il faut apporter. Et donc ça concerne aussi, comme je l'ai dit, les crédits à la consommation et les crédits business inférieurs à 2 millions de shekels. Alors, quelles sont les modalités? Ok, c'est ce que Corinne m'a demandé. Comment est-ce qu'on va appliquer ça? Pour les crédits à la consommation. Oui. Excuse-moi, juste sur le point que tu viens de dire. Si on a une résidence à Ashdod et qu'on n'y habite pas, c'est mis en location. J'habite à Ashdod, mais je n'habite pas dans l'appartement que j'ai acheté. Est-ce que j'ai le droit quand même de faire ce gel? En fait, ce que va regarder la banque, c'est est-ce que vous avez un autre appartement ailleurs ou pas. Ça veut dire que si c'est votre seul bien, mais que vous vivez pas dedans, ça n'a pas d'importance. Mais si vous avez un deuxième bien et que vous vivez ailleurs, alors c'est considéré comme un appartement et vous n'avez pas le droit à cette facilité-là. Ok, merci. Alors maintenant, au niveau de la modalité, comment est-ce que c'est appliqué?
Pour les crédits à la consommation, pour les crédits d'entreprise, automatiquement, ce que la banque va faire, elle va vous prolonger la durée de crédit de 3 mois. Ça veut dire que si vous aviez un crédit sur 10 ans, vous avez demandé un gel de 3 mois, et ben, le crédit va avoir 10 ans plus 3 mois. Donc, on va vous rallonger la durée du crédit, ce qui n'existait pas au moment du corona. C'est pour ça que beaucoup de gens, après avoir gelé pendant le corona, ont vu leur mensualité sauter très haut, parce qu'en fait, tout cet argent qui n'avait pas été payé a été rajouté sur la même durée. Donc là, automatiquement, pour les crédits à la consommation, on va rajouter 3 mois à la durée du crédit. Pour les crédits immobiliers, c'est plus compliqué parce que les banques peuvent choisir entre 3 différentes options. Alors, il y a des banques qui ont donné aux clients le choix. Okay, et donc, quand vous allez faire votre demande de gel, on va vous demander de quelle façon vous voulez rembourser ces sommes qui ont été reportées. La première possibilité, c'est de prolonger la durée de crédit de 3 mois. Okay, donc, à ce moment-là, vous allez quand même avoir un petit surplus à payer, mais moins important puisque le crédit va être décalé de 3 mois. La deuxième chose qui est possible, c'est ne pas modifier la durée du crédit. Si vous reste 10 ans, ben vous allez continuer à payer votre crédit pendant 10 ans, mais disons les 15 000 shekels que vous n'avez pas payés vont être rajoutés au capital, okay, et donc vous allez finir votre crédit au temps prévu à l'origine. Okay, ça va vous faire légèrement plus augmenter vos mensualités à la fin du gel. Et la troisième possibilité qui a été donnée par la Banque d'Israël, que beaucoup de banques ont adopté aussi, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut choisir, c'est prendre la somme reportée, okay, et d'en faire un crédit sur 4 ans. Ça veut dire que si je reprends mon exemple de 15 000 shekels que vous n'avez pas payé, ce que propose la Banque d'Israël, puisque on sait que le conflit risque de se prolonger et que la situation économique de beaucoup de foyers ne va pas se résoudre au bout de 3 mois, et bien ce que dit la Banque d'Israël, on va faire 3 mois de gel, okay, de crédit. Au bout de 3 mois, vous allez payer votre mensualité normale, qui était pré-conflit, pendant un an entier. Ça veut dire qu'en fait, sur l'année qui vient, vous allez avoir 3 mois de gel, et puis après, vous allez avoir 9 mois où vous allez payer vos mensualités que vous payez avant la guerre. Et seulement au bout d'un an, vous allez prendre ces 15 000 shekels-là et vous allez les rembourser sur 4 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant 4 ans, vous allez avoir des mensualités qui vont être plus élevées, et au bout de 4 ans, vous allez revenir aux mensualités qui étaient avant la guerre, pour vous permettre en fait de ne pas payer des intérêts cumulés sur ces 15 000 shekels sur 30 ans, parce que vous avez des foyers qui ont aussi des crédits sur 30 ans. Alors, d'un point de vue économique, financier pur, la meilleure option, c'est la troisième. Ça veut dire qu'il vaut mieux liquider ces 15 000 shekels de report sur un crédit de 5 ans plutôt que de les faire tirer sur 30 ans si vous avez un crédit qui vous dure 30 ans ou 20 ou 25 ans. Okay, puisque plus vous allez rallonger le nombre d'années sur lesquelles vous allez rembourser ce report d'argent, et bien plus vous allez payer des intérêts cumulés sur cet argent-là que vous avez reporté. Donc là, c'est à vous de choisir en fonction de votre trésorerie, de vos liquidités et de vos possibilités ou de vos capacités. Maintenant, je vais passer au deuxième cercle. Alors, qui fait partie du deuxième cercle? Le deuxième cercle, c'est en fait tous ceux qui ne font pas partie du premier cercle. Okay, donc, tous ceux qui n'ont pas été directement concernés en fait par la guerre. Alors là, il n'y a plus du tout pas de frais bancaires, il n'y a plus du tout de découvert bancaire qui ne va pas être soumis à des intérêts. La seule chose en fait que la Banque d'Israël prévoit pour le deuxième cercle, c'est la possibilité de faire 3 mois de report, okay, donc de gel de mashkata sans frais, okay, pour les crédits immobiliers, les crédits à la conso inférieurs à 100 000 shekels et les crédits business inférieurs à 2 millions de shekels. Mais si vous faites attention, il y a marqué ici 3 mois de report sans frais, mais il n'y a pas marqué sans intérêt. Donc là, vous allez payer des taux d'intérêt sur la période sur laquelle vous gelez votre mashkata. Ça veut dire que si vous reportez de 3 mois et que ce report-là arrive à la somme de 15 000 shekels, et ben sur ces 15 000 shekels même, vous allez payer un intérêt. Okay, et cet intérêt, c'est un intérêt que la banque va fixer. C'est pour ça que si vous ne faites pas partie du premier cercle et que vous voulez geler votre mashkata, il faut demander à la banque à quel taux on vous fait ce gel-là. Parce que vous pouvez avoir des taux de 8%, de 11%. Et il y a même eu un article qui a été publié dans la presse la semaine dernière que la Ben Leumi a fait payer un taux de 45% à des personnes qui avaient gelé 3 mois leur crédit. Donc des fois, c'est absolument fou. C'est pour ça qu'il ne faut pas cliquer sur le site de la banque en disant « je gèle mon crédit ». Il vaut mieux avoir au téléphone le moked et dire « le gel avec taux d'intérêt, c'est à quel taux d'intérêt? Quel est le coût total d'intérêt que je vais payer en gelant mon crédit pendant 3 mois ?» Okay, il faut être prudent. Il ne
pour ceux qui font partie du deuxième cercle. Alors, au niveau des modalités maintenant. Au niveau des modalités, pour les crédits immobiliers, les banques aussi peuvent choisir entre les trois options que j'ai données tout à l'heure. Donc, soit, non, pas les trois options, deux options, là j'ai fait une erreur, puisqu'il n'y a plus l'option des 4 ans. Donc, l'option des 4 ans, elle est en fait réservée uniquement au premier cercle. Donc, pour les crédits immobiliers, les banques peuvent vous laisser le client choisir, soit vous rajoutez 3 mois à votre crédit, soit vous gardez la durée prévue au début et donc vos mensualités vont augmenter de 15 000 shekels plus les intérêts des 15 000 shekels. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui a été prévu pour le deuxième cercle. Maintenant, les banques ont décidé d'aller plus loin. Okay, ça veut dire qu'il y a l'ordonnance de la Banque d'Israël, donc c'est ce qui est imposé par la loi. Okay, et puis, vous avez beaucoup de banques qui ont fait une campagne publicitaire énorme en disant, nous, on va proposer autre chose. On va proposer des choses qui sont plus avantageuses pour nos clients. Et donc, ce que je vous ai fait un petit peu, c'est une explication des particularités de chaque banque. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Poalim? La Poalim a décidé que pour tous ceux qui habitent dans une zone qu'on appelle en fait géographique Otef Aza. Otef Aza, c'est ce qui se trouve très proche de la bande de Gaza. Et en fait, c'est toutes les zones qui se trouvent à 7 km de la bande de Gaza. Okay, Otef Aza, c'est de 0 à 7 km. Donc, pour toutes ces zones-là de Otef Aza, la banque Poalim a dit, nous, on va donner 3 mois de crédit immobilier gratuit et automatique. Et là, c'est vraiment un avantage parce que ça veut dire que toutes ces personnes-là ne vont pas payer du tout leur crédit immobilier, ni au mois de novembre, ni au mois de décembre, ni au mois de janvier. Donc, ce n'est pas un report, il n'y aura pas d'intérêt et le crédit lui-même est donné cadeau par la banque Poalim pendant 3 mois pour toutes ces populations qui habitent à 7 km de la bande de Gaza. Toutes les autres populations peuvent obtenir le gel de 3 mois comme la Banque d'Israël l'a dit. La Mizrahi. Okay, qu'est-ce qu'a proposé la Mizrahi? Après, les banques, en fait, il y en a une qui a commencé à donner cette facilité-là, et puis après, les autres, elles se sont un petit peu alignées, puisqu'il existe une concurrence bancaire. Donc, la banque Mizrahi a dit, pour toutes les régions qui se trouvent dans Otef Aza, donc à 7 km de la bande de Gaza, dispense totale de paiement du crédit immobilier pendant 4 mois, donc ils sont allés plus loin que la Poalim, et on va permettre le gel pour 8 mois supplémentaires. C'est-à-dire que la Banque d'Israël a demandé qu'on permette un gel sur 3 mois, la Mizrahi dit on va donner jusqu'à 8 mois supplémentaires. Ils ne disent pas que c'est sans intérêt. Okay, donc là aussi, c'est à vérifier. Si vous allez au-delà de 3 mois, ce sera soumis à un intérêt. Pour la population qui habite à Sderot, la Mizrahi a dit qu'on va permettre à ces gens-là de ne pas payer leur mashkanta pendant 2 mois uniquement, à la place de 4 mois. Et on leur permet aussi de geler leur mashkanta sur 3 mois supplémentaires. Et toutes les autres populations, okay, elles peuvent geler jusqu'à un an. Okay, ça veut dire que la Banque d'Israël demande que 3 mois. Mais la Banque Mizrahi va vous dire, si vous désirez geler votre crédit pour plus longtemps, c'est tout à fait possible. Vous pouvez geler jusqu'à un an. Alors forcément, après je ferai la conclusion sur les politiques bancaires. Je vais prendre la Leumi et la discount pour vous expliquer un petit peu les différences. Alors, la Leumi, c'est aligné aussi à peu près. Toutes les régions Otef Aza, pendant 3 mois, vous pouvez du tout ne rien payer du tout. Et ça se fait aussi automatiquement. Vous n'avez pas besoin de prendre contact avec votre banque. Et vous pouvez demander un gel supplémentaire de 5 mois sans intérêt sur le gel. Donc, uniquement pour la population à 7 km de la bande de Gaza, à la place de 3 mois sans intérêt, ils peuvent obtenir 5 mois sans intérêt. OK? Le premier cercle, qui habite plus loin que 7 km, peut bénéficier aussi d'un gel de 5 mois sans intérêt sur la période de gel. Et toutes les autres populations, on leur permet de geler leur mashkanta pendant 2 ans. Donc, ils peuvent demander jusqu'à 24 mois de report. On va finir par la discount. Okay, la discount va donner 6 mois de dispense automatique sur toutes les zones géographiques qui sont entre 0 et 7 km de la bande de Gaza. Okay, donc, en fait, si vous voulez, c'est la Hatava la plus importante qu'il y a. Et la Ben Leumi, dont j'ai pas parlé, a proposé exactement la même chose. Donc, quelque chose qui va se faire de façon automatique, si c'est votre résidence principale, forcément. Et pour toutes les autres populations, un gel possible, okay, qui peut aller jusqu'à 6 mois. Et la banque discount vous dit, vous pouvez soit faire un gel total, soit faire un gel partiel. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout geler. Vous pouvez geler que les intérêts ou geler intérêts et capital aussi. Okay, c'est-à-dire que si vous décidez de payer un petit peu ou de payer moins que la mensualité complète, c'est toujours mieux d'un point de vue financier parce qu'il y a moins de sommes que vous reportez et donc au niveau financier, vous allez payer moins d'intérêts sur la durée totale du gel. Alors, on a beaucoup parlé de ces politiques bancaires. Il faut se rappeler
que les banques, en général, ce sont des sociétés à but lucratif. Et donc, elles ne font pas ça par amour du peuple d'Israël, comme on peut l'entendre. Moi, j'adore la publicité de la Léonie qui est toujours bleu et blanc, et puis on a l'impression qu'ils sont derrière nous. Alors, il y a aussi un petit peu d'utilisation du contexte, mais donner 6 mois de mashkenta gratuite à des populations qui habitent à 7 km de la bande de Gaza, il faut bien penser qu'il y a très peu de populations qui sont concernées. Okay, et je dis souvent, de façon un petit peu sarcastique, que le coût de pub, de payer la pub en prime time à 8 heures du soir, ça coûte plus cher que ces dizaines de mashkentot qui vont financer pour tous ceux qui habitent à 7 km de la bande de Gaza. Donc, il faut bien comprendre que c'est un gros coup de pub pour vous dire on est avec vous. Et quand on regarde, par exemple, ce que fait la Leumi avec 3 mois ou la Mizrahi aussi, en fait, ils proposent à toutes les autres populations de geler leur mashkenta sur 2 ans. C'est une façon de vous vendre un nouveau crédit. Parce que qui a besoin maintenant de payer des intérêts sur une mashkenta qui a déjà des intérêts, donc vous allez avoir des intérêts cumulés pour prendre un crédit sur 24 mois. Ok, donc d'un point de vue économique, si je peux vous donner un conseil, d'abord il vaut mieux ne pas geler si on a le choix et geler sur la période la plus petite possible, la plus courte possible, afin de payer le moins d'intérêts cumulés possible. Voilà, donc les liens. Ok, je vous ai mis ici tous les liens. La Mizrahi, la Discount, la Leumi, la Poalim, la plupart des banques, à part la Discount, vous permettent de faire la demande de gel automatiquement sur leur site. Okay, donc, si vous cliquez ici sur le lien, vous allez pouvoir donner simplement votre nom, votre numéro de Théodat Zéhout. On va vous demander sur combien de mois vous voulez geler. Donc, vous avez des options 3, 6, 9, 12 et au-delà. Et est-ce que vous voulez rallonger la durée du crédit, oui ou non? Okay, ou est-ce que vous voulez prendre un crédit sur 5 ans supplémentaires qui va être payé seulement au bout d'un an? Donc, vous avez la possibilité de choisir. Ce qui ne figure pas dans le lien, c'est le taux d'intérêt précis que vous allez payer. Okay, c'est pour ça que, au niveau de ma recommandation, si vous faites pas partie de la population qui est dans le Haut-Ef-Haza, donc si vous êtes au-delà de 7 km, et là, puisque c'est une conférence qui est donnée à Ashdod, vous êtes dans la zone de 20 à 30 km. Donc, vous avez le droit à un gel sans intérêt. Okay, donc, sur 3 mois, vous pouvez l'utiliser, ce gel sans intérêt. Donc, il n'y a aucun problème à rentrer sur le lien sans même passer par un standard et demander le gel sans intérêt. Okay, 2-3 mois, si vous en avez besoin, vous ne paierez pas d'intérêt sur ces 3 mois-là. Si vous n'habitez pas à Ashdod, okay, et que vous demandez le gel de la mashkenta, je ne vous recommande pas de cliquer sur le lien parce que vous ne saurez pas à quel taux d'intérêt vous avez contracté ce crédit-là. Okay, donc, surtout, il ne faut pas le faire. Il faut mieux appeler les banques aux différents moquettes ou appeler votre conseiller en crédit immobilier et demander quel va être le taux d'intérêt payé sur ce gel-là. Donc, je récapitule. Jusque dans les 30 km, si vous habitez à Ashdod, aucun problème. Vous cliquez sur le lien, vous mettez vos informations. Il faut le faire environ 8 jours avant le débit, la date de débit. Ça veut dire que si la date de débit sur votre compte, c'est le 15, il vaut mieux le faire vers le 4-5 du mois pour que ce soit mis en vigueur, que ce soit directement appliqué au prochain débit. Si vous ne faites pas partie du premier cercle, eh ben, il vaut mieux téléphoner à sa banque pour savoir combien est-ce qu'on va payer sur ce gel de mashkenta. Question. Est-ce que vous avez des questions? Judith, moi j'ai une petite question. Oui. C'est jusqu'à quand c'est valable? Est-ce que les banques l'ont limité dans le temps? Alors, ce qu'a dit en fait la Banque d'Israël, c'est que c'est un gel de 3 mois. Mais de 3 mois qui prend en vigueur à partir de novembre. Donc, c'est novembre, décembre, janvier. Ceux qui n'ont pas fait la demande en novembre peuvent la faire en décembre ou en janvier. Maintenant, comme on l'a vu, il y a des banques qui sont allées plus loin. Ça veut dire que si je me rappelle bien, vous avez par exemple la Mizrahi qui vous propose 8 mois supplémentaires. Donc, vous pouvez encore faire la demande sur 8 mois supplémentaires. Et puis, vous avez la Discount qui vous propose un gel possible sur 6 mois. Okay, donc, après, chaque banque va vous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que la Banque d'Israël a ordonné. D'accord, mais si par exemple, le mois prochain, je décide de bénéficier de ces 3 mois. Donc, le mois prochain, ça sera janvier, février, mars? Non. Ah, voilà, c'est ça. Ça Non, sera ce sera exactement. Ce sera un mois, il me restera. en particulier le 15 décembre, en fait. Tu peux encore faire le 15 décembre et le 15 janvier. Je ne sais pas à quelle date c'est prélevé, le 10 ou le 15. Là, on est le 6. Ouais, j'ai compris. Mais en tout cas, c'est pas 3 mois sur les 3 mois à venir. C'est pas 3 mois à partir du moment où on débute. C'est en fait 3 mois depuis le début de la guerre, depuis que l'ordonnance a été prononcée.
j'ai compris. Merci. C'est-à-dire que si c'est un mois de plus, eh ben, tu devras payer des intérêts sur le mois supplémentaire. Et à ce moment-là, Ouais, il faut vérifier pourquoi. Enfin, il faut après, vérifier du quels coup, sont les taux. on tombe Surtout dans le quels sont les piège. taux. Ok, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Ça, c'était pour le gel de la Mashkanta. Alors, en une phrase, pour résumer, si vous voulez, le gel de la Mashkanta, c'est pas un cadeau qu'on vous fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont gelé leur Mashkanta en période de Corona, alors qu'elles n'étaient pas dans l'extrême nécessité de le faire. A priori, il vaut mieux ne pas le faire. Ok? On le fait quand on a vraiment des problèmes de trésorerie. C'est sûr qu'il vaut mieux reporter son crédit plutôt que de prendre le risque d'avoir un interdit bancaire parce que le crédit ne va pas être honoré. Mais si nos revenus n'ont pas été affectés, il n'y a pas de raison en fait de geler les crédits immobiliers. Voilà. Je vais passer au deuxième sujet, l'aide aux indépendants. Alors, on va parler de l'aide qui a été donnée aux indépendants. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant que cette aide-là se mette en place. Finalement, les liens ont été ouverts il y a 15 jours. Donc, ça fait environ 15 jours qu'on peut déposer sa demande d'aide. Et au niveau de la procédure, l'État a décidé que ce ne serait pas comme au moment du corona, parce qu'il y a eu beaucoup, si vous voulez, d'erreurs qui ont été faites à propos des dédommagements qui ont été donnés aux indépendants au moment du corona, où des personnes ont fait une demande, ont reçu des sommes de façon automatique et on leur a demandé après de restituer ces sommes, okay, puisqu'ils avaient fait des déclarations sur des revenus qui n'étaient pas très exacts. Donc en fait, ce qu'a demandé l'État de faire sur le site des impôts, vous allez déposer votre demande. Et quand vous allez déposer votre demande, puisque vous faites vos déclarations fiscales de TVA tous les mois ou tous les 2 mois, l'État a les données de vos revenus cette année et les données de vos revenus l'année dernière. Donc l'État va lui-même calculer quelle est la somme qui vous revient en fonction de la baisse de votre chiffre d'affaires. Donc quand on dépose sa demande sur le site des impôts, ça va prendre 7 jours avant que le site des impôts statue et vous dit quelle est la somme à laquelle vous avez le droit. Je vais vous donner les codes pour que vous puissiez vous-même calculer la somme à laquelle vous avez le droit. Okay. Au bout de 7 jours, vous allez recevoir une notification sur le site des impôts, pas par mail, pas par SMS, sur lequel sera indiquée la somme à laquelle vous avez le droit. Et quelques jours après, donc ça prend environ 10, 12 à 15 jours, ça dépend si vous êtes sur un week-end ou pas, vous allez recevoir un mail du site des impôts comme quoi votre demande a été traitée et l'argent a été viré sur votre compte. Okay. Donc c'est un petit peu plus long que ce qu'il y a eu au milieu du corona. Il faut penser que entre le dépôt de la demande et le virement de l'argent peuvent se passer pratiquement 15 jours. Disons entre 10 et 15 jours. C'est ce qui s'est passé en tout cas sur ces 15 derniers jours. Je ne sais pas si le site des impôts était inondé de demandes ou pas, mais globalement, c'est le temps qui est nécessaire. Alors, on va parler de la façon dont cette aide est donnée. Alors là aussi, vous avez 3 zones géographiques différentes. Vous avez toutes les entreprises ou les indépendants qui se trouvent dans ce qu'on appelle Otef-Gaza, donc entre 0 et 7 km de la bande de Gaza, ou qui se trouvent entre 0 et 9 km de la frontière nord. Ceux-là, en fait, ils ont des modalités de compensation préférentielles, okay, qui vont être basées soit sur leur chiffre d'affaires, soit sur les salaires qu'ils ont versés, et on a ce qui s'appelle le masloul adom, le masloul rouge, qui va donner en fait des dédommagements plus importants. Okay. Alors, je ne pense pas que ça concerne les gens qui font partie aujourd'hui de cette conférence-là. Okay. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais sachez que ça existe. Quand vous rentrez sur le site des impôts, vous avez 3 zones différentes pour déposer votre demande. Si vous êtes dans la zone numéro 1, ben vous devez appuyer en fait sur le bouton de la zone numéro 1. De toutes les façons, l'État va calculer ce à quoi vous avez le droit. Après, la deuxième zone géographique, c'est la zone qui se trouve entre 7 km et 40 km de la bande de Gaza. Donc là, Ashdod en fait partie. Et là, vous pouvez recevoir aussi ce qu'on appelle un ma'anak, donc un don, une subvention, un dédommagement de l'État, qui va être basé soit sur votre chiffre d'affaires, okay, soit sur les salaires okay, que vous avez versés si vous êtes une entreprise avec des salariés. Et puis après, vous avez aussi des dédommagements qui vont être donnés aux entrepreneurs qui appartiennent à tout Israël. Okay, donc, sans forcément être dans une zone de 7 à 40 km de la bande de Gaza, tout le monde, en fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont eu un chiffre d'affaires fortement affecté à cause de la guerre parce que notamment le tourisme, la restauration, les transports, tout ça, ce sont en fait des zones, en tout cas des zones d'activité qui ont été pratiquement arrêtées pendant le mois d'octobre. Donc, eux aussi ont droit à des dédommagements. Donc, un ma'anak
qui va permettre soit de recevoir une partie des frais fixes de l'entreprise, soit une partie des salaires. Okay, et ce Ma'anak-là s'appelle Ma'anak Hemshechiyut Iskit, donc c'est pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Alors, comment est-ce que c'est calculé et quelles sont les conditions générales d'éligibilité? J'ai un double G ici. Pour avoir le droit à ce dédommagement, il faut avoir eu une baisse de chiffre d'affaires de 25% en octobre 2023 par rapport à octobre 2022. Okay, enfin, là, si vous voulez, le mois de référence va être octobre de l'année dernière. Alors, ça, c'est pour tous les indépendants qui font leur déclaration de TVA tous les mois. Maintenant, la plupart des petits entrepreneurs, de ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, font une déclaration de TVA tous les 2 mois. Donc, à ce moment-là, vous avez septembre-octobre. Si vous comparez septembre-octobre 2023 à septembre-octobre 2022, il suffit que vous ayez une baisse de chiffre d'affaires de 12,5%. Okay, donc 25% si on regarde que le mois d'octobre. Si vous déclarez à la TVA vos revenus tous les 2 mois, 12,5% si on prend octobre et novembre ensemble. Ça, c'est le minimum. Si vous n'avez pas eu cette baisse de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas éligible. C'est-à-dire qu'en dessous de 12,5% sur 2 mois d'activité, l'État ne va pas vous dédommager. La deuxième condition pour être éligible, c'est que le chiffre d'affaires de 2022 soit entre 12 000 shekels et 400 millions de shekels. Okay, donc, ça concerne un très large éventail d'entreprises. Mais disons qu'un auto-entrepreneur qui aurait ouvert son entreprise 2 mois avant la guerre et qui aurait eu que 3 000 shekels de revenus ne pourra pas être éligible à un dédommagement. Il faut avoir minimum une activité, okay, même si vous êtes un OSEC Patour, qui vous a fait rentrer en 2022 12 000 shekels. Et la troisième condition et dernière, puisque l'État va calculer ce à quoi vous avez le droit en fonction de vos déclarations à la TVA, pour pouvoir déposer votre demande de dédommagement, il faut que votre comptable ait déposé sa déclaration de TVA en octobre 2023. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas fait votre déclaration de TVA en octobre 2023, l'État ne saura pas comment vous compenser. Alors, là aussi, les impôts ont dit, vous n'êtes pas obligé de payer votre TVA en 2023. L'État a dit qu'on pouvait payer plus tard, justement, puisque la plupart des entreprises ont des problèmes de liquidité. Même si vous ne payez pas la TVA d'octobre 2023, il faut en faire la déclaration pour que l'État puisse calculer ce à quoi vous avez le droit. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, première chose à faire, demandez à votre comptable d'envoyer aux impôts la déclaration de TVA d'octobre 2023. Sinon, vous ne pourrez pas faire votre demande de dédommagement. La plupart des comptables l'ont déjà faite. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je crois que le tableau que je vous présente pour l'instant, en fait, c'est le tableau qui va concerner, je crois, la majeure partie, dites-moi si j'ai tort, des participants à cette conférence. On parle d'auto-entrepreneurs à un chiffre d'affaires en 2022 inférieur à 300 000 shekels. C'est-à-dire que quand on parle de petites activités, de personnes qui n'ont pas de frais fixes et qui n'ont pas de salariés, alors en fait, ce tableau est un tableau qui va vous donner les sommes précises de dédommagement que l'État va donner. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous avez ici ce qu'on appelle sur la ligne, enfin sur la colonne de droite, vous avez ici le chiffre d'affaires de référence de 2022. Okay, et on parle ici du chiffre d'affaires mensuel de 2022. Donc, si en 2022, vous aviez par exemple un chiffre d'affaires de, je ne sais pas, 8 000 shekels par mois en moyenne, on va prendre le chiffre d'affaires de l'année, on va le diviser par 12. Okay, en fonction de la baisse de votre chiffre d'affaires en octobre 2023, vous allez avoir le droit à un dédommagement croissant. Donc, en fait, je vais vous donner tout de suite un exemple pratique pour que vous puissiez calculer. Si votre chiffre d'affaires en octobre 2023 est de 50% plus bas que le chiffre d'affaires d'octobre 2022 et que vous aviez un revenu mensuel en 2022 de 8 000 shekels, et bien vous vous trouvez ici à 3 300 shekels de dédommagement. Okay, donc, en fait, si vous voulez, comment est-ce que c'est calculé? Plus le volume d'activité en 2022 est important, plus vous allez être dédommagé, et plus votre chiffre d'affaires a été affecté en octobre 2023, et plus vous allez être dédommagé. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour qu'on puisse calculer ensemble comment est-ce que c'est fait. Regardez, je vais prendre par exemple l'exemple d'un auto-entrepreneur qui avait un chiffre d'affaires en 2022 de 195 000 shekels à l'année. La première chose que je fais, je divise 195 par 12 et j'arrive à 16 250 shekels de revenus mensuels moyens en 2022.
Maintenant, si cette entreprise déclare sa TVA tous les 2 mois, alors je vois que le chiffre d'affaires de septembre-octobre était, disons, en 2022 de 21 600 shekels sur les 2 mois. Et le chiffre d'affaires en septembre-octobre 2023 est de 14 000 shekels. À ce moment-là, je vais calculer quelle est la baisse de chiffre d'affaires en pourcentage. Et je m'aperçois qu'en pourcentage, j'ai une baisse de chiffre d'affaires de 35% sur 2 mois. Ok, donc à ce moment-là, je revais dans le tableau, je regarde revenu 16 000 shekels, baisse de chiffre d'affaires de 35%. Ok, et donc je vois à quelle somme est-ce que j'ai le droit. 35%, on est là. 16 000 shekels, 3 125 shekels. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça a l'air compliqué, mais ce que je veux vous dire en fait, c'est que quand vous faites votre demande sur le site des impôts, vous ne devez pas faire ce calcul-là. Ça veut dire que ceux qui veulent savoir à l'avance à quel dédommagement j'ai le droit ont besoin de se baser sur ce tableau-là. Mais a priori, tout ce qu'on vous demande de faire sur le site des impôts, c'est tout simple. Vous allez rentrer sur le lien. Sur le lien, on va vous demander de mettre 5 informations. Vos coordonnées bancaires, le numéro de votre entreprise, qui est généralement le numéro de votre Théoudat Zéhout si vous êtes au SEC Patour ou au SEC Mourché, l'adresse de l'entreprise, le nom de l'entreprise, d'avoir fait votre déclaration de TVA et de déclarer sur l'honneur que vous avez bien eu une perte de chiffre d'affaires d'un minimum de 25% sur le mois d'octobre 2023. C'est tout ce que vous mettez comme information. Le site des impôts lui-même va analyser vos déclarations d'impôts de 2022 et va arriver à la conclusion de la somme précise qui vous revient. Et donc, à ce moment-là, vous allez recevoir sous 8 jours une notification sur le site des impôts sur laquelle il y aura écrit vous avez le droit à 3 125 shekels. Ces 3 125 shekels vous seront versés dans les 4-5 jours à venir. Ok, donc, c'est pour ça que je dis que si vous avez fait le calcul, en fait, la chose la plus importante à faire, c'est de regarder si votre chiffre d'affaires a baissé de 25% en octobre ou de 12,5% en octobre-novembre. Après, vous faites la demande au site des impôts, ils vous diront à combien vous avez le droit. Il faut toujours, enfin, on n'a pas besoin de savoir à l'avance à combien on a le droit. Il faut prendre tout ce qu'on vous propose, entre guillemets. C'est eux qui vont le calculer, c'est eux qui vont vous dire quelles sont les sommes auxquelles vous avez le droit. Mais alors, si vous décidez de faire appel, il y a une possibilité de faire appel pendant 1 an. Donc, à ce moment-là, vous pouvez regarder le tableau et voir si ça a bien été calculé par les impôts. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Judith, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, Déborah. Si l'entreprise date de 2023. Alors, j'y arrive. Il y a les cas particuliers. Ok, justement, ça c'est ce que je vais donner sur la suite. Ça, c'était l'exemple. Alors, cas exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe si on a une nouvelle entreprise qui a été ouverte soit entre janvier 2022 et septembre 2022? Donc, on a les données. Si c'est jusqu'en septembre 2022, on a les données d'octobre 2022 pour comparer. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, Déborah. Non, moi, c'est Ok. mars 2023. Mars 2023. Alors, ceux qui ont en fait qui ont créé leur entreprise courant 2022, donc on n'a pas en fait l'intégralité du revenu de l'année 2022, on va calculer le chiffre d'affaires de l'année 2022 en prenant les revenus de la période sur laquelle l'entreprise a fonctionné, divisé par le nombre de mois d'activité, multiplié par 12. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un calcul au prorata du nombre de mois où il y a eu de l'activité pour avoir le revenu global de l'année 2022. Et après, comme on a les données d'octobre 2022, on va comparer octobre 2022 à octobre 2023. Ok, ça, c'est pour ceux qui ont ouvert avant septembre 2022. Dans ton cas à toi, Déborah, si tu as ouvert après septembre 2022, alors pour le calcul du chiffre d'affaires, on va faire la même chose. Ça veut dire que tu as ouvert en mars, on va regarder de mars jusqu'en septembre, puisqu'on ne va pas prendre le mois d'octobre où il y a eu la guerre, quel a été ton revenu moyen par mois. Okay, et on va le multiplier par le nombre de mois de l'année pour en faire un revenu annuel. Donc ça, ce sera ton revenu de référence sur l'année 2022, entre guillemets, mais en fait, ce sera basé sur le 2023. Et pour savoir si tu as été impacté ou pas, on va regarder est-ce que pour le mois d'octobre 2023, tes revenus ont baissé d'un minimum de 25% par rapport à ta mensualité moyenne. Ok. D'accord? Je veux dire un truc tout bête. Si on peut prendre un exemple, si entre mars et septembre, ok, tu as gagné 50 000 shekels. Alors, 50 000 shekels de mars à septembre, on a combien de mois? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est 7 mois. Je fais 50 000 divisé par 7, j'arrive à un revenu moyen de 7 142 shekels. Ok, si je le multiplie par 12, d'abord déjà dans le tableau 7 142 shekels, tu vois ici où tu es dans la deuxième ligne, entre 4 150 et 10 000 par mois.
Et maintenant, si ton revenu moyen sur l'année était 7 142 shekels et qu'en octobre, tu as touché que 3 005, tu as été affecté de 50%. 50%, ça te donne 3 300 shekels de dédommagement. Ok. Si tu as eu que Par 1000 mois? shekels, eh ben, ça te donnera, en fait, là, tu vois, dans ce niveau de revenu, c'est 3 300 sur toute l'année. Ça change pas. C'est par mois? Par mois? Excuse-moi. Exactement, par mois. Par mois. Ça veut D'accord. dire que ça va être le dédommagement qui va, aujourd'hui, ont été donnés, en fait. Cette semaine, ont été donnés les dédommagements du mois d'octobre. OK? Et en fait, ce qu'a décidé la Knesset, c'est que ce serait prolongé sur le mois de novembre et éventuellement sur le mois de décembre. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va faire notre deuxième déclaration de TVA au mois de novembre, alors il y en a qui font que novembre, il y en a qui vont faire novembre-décembre ensemble, et ben l'État va pouvoir dédommager une fois supplémentaire sur la base des mêmes tableaux. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour les nouvelles entreprises. Alors voilà, ben, je vous ai donné un exemple. Une entreprise qui aurait ouvert le 1er avril 2022. Si le chiffre d'affaires d'avril à septembre est de 72 000 shekels, on va faire la moyenne. On va prendre 62 000 shekels divisé par 6 mois d'activité. Et après, on va le multiplier par 12 pour avoir le revenu annuel. Et puis après, on va comparer en fait le chiffre d'affaires d'octobre 2022 au chiffre d'affaires d'octobre 2023. Dans ton cas, à toi, Déborah, on n'a pas octobre 2022, on prend la moyenne comme si ça avait été octobre 2022. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est pour les auto-entrepreneurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont une société. En fait, si on a des sociétés, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais l'expliquer de façon très large. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez revenir vers moi. Ce que l'État a prévu pour les sociétés, c'est un dédommagement d'abord sur les frais fixes qu'ont des sociétés, comme les loyers, et il y a tout autre frais fixe qui existe, et sur les frais salariaux. Okay, et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les entrepreneurs ou les sociétés vont recevoir le cumul de ces deux aides-là. Donc, c'est calculé sur cette base-là. On va regarder quels ont été les frais fixes en 2022. Les frais fixes qui ont été faits sur l'année 2022, on va en faire un calcul mensuel. C'est-à-dire que si on a des frais fixes de 100 000 shekels sur l'année 2022, on va diviser 100 000 shekels par 12 mois pour savoir quels sont les frais fixes mensuels. Et après, on va multiplier ces frais fixes par un coefficient qui est un coefficient qui va dépendre à nouveau de la baisse du chiffre d'affaires. Vous voyez, si la baisse du chiffre d'affaires de la société a été entre 25 et 40% en octobre, le coefficient sera de 7%. S'il est de 80%, le coefficient est de 15%. Donc, plus vous avez été impacté, plus vous avez un coefficient important. Donc, c'est comme ça que va être calculé le dédommagement sur les frais fixes. Donc, on va prendre les frais fixes mensuels fois le coefficient, et ça va être une compensation sur les frais fixes. Et puis après, on va prendre les frais salariaux, si vous avez 2 employés, que vous leur payez à chacun un salaire de 8 000 shekels, et on va prendre 75% des frais salariaux fois le pourcentage de la baisse du chiffre d'affaires. Et comme ça, en fait, vous allez avoir à la fois une compensation sur les salaires et une compensation sur les frais fixes. Le cumul des deux, ça, c'est le manak que vous allez recevoir. Avec un plafond que ce manak ne peut pas dépasser les 600 000 shekels. C'est assez compliqué pour les sociétés. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour la raison simple que le calcul des sociétés qui ont un revenu supérieur à 300 000 shekels, généralement, il est fait par les experts comptables. Okay, il n'est pas fait par les auto-entrepreneurs tout seuls. Donc, moi, je pense que la plupart des personnes qui vont faire elles-mêmes leur demande de dédommagement à l'État, ça va être soit des OSEC Patour, soit des OSEC Mourché, même si ils ont un salarié. Tant qu'on a en fait un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 shekels, la procédure elle est beaucoup plus simple. On n'a pas à justifier ni des frais salariaux ni des frais fixes. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est pour les entreprises. Maintenant, au niveau des liens, qu'est-ce qu'il faut faire sur le site des impôts pour pouvoir déposer sa demande? Alors, la première chose, vous savez que sur le site du gouvernement, ce qu'on appelle le gov.cyl, vous avez besoin d'avoir un numéro d'identifiant pour avoir accès à ce qu'on appelle son portail personnel. Okay, c'est-à-dire qu'on a tous un Ezor Ishi sur le portail gouvernemental. Même en tant qu'Olé Hadash, pour avoir droit à son Yoetz Alia, on a besoin Ouais, de rentrer sur Bruno. le portail gouvernemental. Et je lui dis, dis-leur merci. Pardon? Je ne sais pas si ça Attends, s'adressait à moi ou pas. Attendez. Donc d'abord, il faut sur le site gouvernemental que vous ayez votre numéro d'identifiant pour pouvoir déposer votre demande. Ensuite, vous avez ici le lien.
OK, ça, c'est le lien décompensation. Vous voyez que ça a marqué business compensation claim. Donc, c'est la demande de dédommagement business. Et quand vous rentrez là-dedans, eh ben, vous devez chercher ce qui s'appelle le Pitsouille, Otsaot, Mesakot. Alors, je vous ai fait une capture d'écran pour vous montrer comment ça a l'air. Quand vous appuyez sur le lien, vous allez en fait avoir trois colonnes. Et vous avez la colonne où il y a marqué Kol Haaretz, donc c'est ceux qui habitent en fait n'importe où en Israël et qui ont été affectés par une baisse de chiffre d'affaires. Vous avez les Pitsouim pour les Asakim, donc les entreprises qui se trouvent en fait dans la zone de danger. Et donc là, il faut appuyer sur le lien bleu ici. Et pour ceux qui se trouvent à 7 km de la bande de Gaza. Donc vous avez trois zones différentes et vous allez recevoir en fait vos dédommagements en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez. OK? Donc ça, si vous voulez, c'est la façon de demander vos dédommagements. Et après, si vous êtes auto-entrepreneur, la demande, elle est vraiment toute simple. Ça veut dire que on va vous demander que votre numéro de compte bancaire, votre nom, votre mail et le numéro de votre société, pas au-delà. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le point de tout ce que je pouvais dire là comme ça en une heure condensée. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, dites-moi en quoi je peux vous aider au-delà de ça. Bon, bah, j'ai l'impression que comme d'habitude, tu es tellement clair qu'il n'y a pas de questions. En même temps, ça concerne pas tout le monde, la deuxième partie, donc voilà. Non, s'il n'y a pas de Alors, je ne sais pas questions. s'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs parmi vous, mais ça vaut, et puis ça vaut le coup aussi de diffuser. En fait, tout le monde ne sait pas que ça existe et vous y avez tous droit, en fait. Donc, toutes les petites entreprises peuvent en bénéficier. Ouais, ouais, c'est important de nos jours. Bon, pas de questions? Ok, bah écoute, Judith, merci beaucoup. Comme d'habitude, super clair, super intéressant. Tu Bonsoir. m'enverras Oui, pardon. Quelqu'un a une Oui, question? excusez-moi. Oui, j'avais une question. Je suis arrivée en cours de route. Je suis désolée, j'étais avec mon fils. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le PowerPoint du coup pour avoir un récapitulatif? Oui, je l'enverrai à Aurid qui vous le transmettra. Donc, vous avez à Superbe, l'intérieur merci tous les beaucoup. liens et tout le résumé, en fait, de ce à quoi vous avez le droit et des différentes Super. dispositions prises par les différentes banques. Merci beaucoup. Tout a l'air très clair en tout cas. Ouais, Merci comme beaucoup. d'habitude. Je vous ferai la demande par WhatsApp, je vous l'enverrai. Et Très je bien, vous Voilà. merci. enverrai le lien aussi pour ceux qui veulent avoir l'enregistrement. Super. Judith, merci beaucoup. Je À vois que bientôt Déborah a pour un posé une question sur Naharia. Est-ce qu'on est dans les... Je ne sais pas si Naharia est à 9 km. C'est considéré... C'est jusqu'à 9 km de la frontière. Donc, je ne sais pas si Naharia est considérée comme une zone rouge ou pas. Donc, comment on vérifie en fait si la ville fait partie Alors, sur de... le site des impôts, c'est écrit. Vous avez les Ah, zones, en fait. Vous avez la liste de toutes les zones. Sur le site de la Banque d'Israël aussi, quand les 30 km, les 20 km, les 7 km, vous avez le nom de il y a la toutes les liste des villes. villes. Ok. Exactement, il faut chercher. Mais je ne sais pas si à Je crois Naharia, qu'il c'est y a à la moins de liste des 9. villes. Ouais, Exactement, j'ai cru voir ça, ouais, la liste de toutes les villes. exact. Regardez. Voilà, je ne Merci sais pas s'il y a beaucoup, d'autres Judith. questions. J'attends l'enregistrement. Merci vraiment. Avec grand Voilà. plaisir et Pardon. qu'on n'ait que des vote. Voilà. Amen. Amen. Le prochain Un sujet, sujet pas en état pas en de état guerre, en de, état de paix. Bezrat en Hashem. état de Une belle paix, ouais. victoire. On parlera d'investissement immobilier. Exactement. Pour des meilleures choses. Allez, merci beaucoup, Judith. À bientôt. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.